Bonjour à tous. Monsieur le directeur, merci pour votre présentation très, très informante. En fait, moi, j'avais une question sur les acteurs de la désinformation. Donc, si j'ai bien compris, vous avez mentionné en fait les possibles difficultés en fait qui ont été causées par les acteurs de la désinformation. Puis, je me demandais en fait si c'était le cas, donc si ça s'est manifesté, et puis comment vous avez géré la situation. En fait. Merci. Merci beaucoup, Marc, Antoine. C'est vrai que vous savez, en matière électorale, il y a beaucoup de désinformation. Et la désinformation peut causer d'énormes difficultés au processus électoral. Nous, on a été victimes durant l'élection présidentielle où il y avait quelqu'un qui disait tout le temps qu'il y avait des bureaux fictifs. Il y avait 1000 et quelques bureaux fictifs, il y avait des abris provisoires par-ci, par-là. Et en fait, c'est des déclarations qui ont été reprises par donc, la presse sénégalaise. Il y avait également des déclarations qui tendaient à dire oui, le fichier est caché, il y a quelque chose, il y a deux fichiers électoraux, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, la désinformation, elle est présente. Et c'est normal hein, dans une élection qui est de la désinformation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut communiquer à temps. Parce que si vous ne communiquez pas, les gens vont communiquer à votre place et ils vont donner de mauvaises informations. C'est pourquoi moi, j'ai dit automatiquement, il faut créer un site où vous donnez toutes les informations utiles. C'est-à-dire que le nombre de bureaux de vote, si vous mettez le nombre de bureaux de vote, c'est qui, et tout Sénégalais puisse aller au niveau de votre site pour consulter les bureaux de vote, connaître le nombre, l'implantation de chaque bureau de vote. Mais quelqu'un qui va vous dire qu'il y a des bureaux fictifs, mais les gens ne vont pas l'écouter. Mais quand vous ne faites pas ça, vous ne publiez pas les bureaux de vote, vous ne publiez pas le fichier pour permettre aux citoyens de pouvoir voir leur adresse électorale, ça peut être source de suspicion. C'est pourquoi nous, on a coupé court en publiant tous les bureaux de vote, en publiant également la liste de tous les Sénégalais qui sont inscrits sur les listes électorales. Et donc, je pense que c'est ça, c'est un élément important. L'autre également, il ne faut pas, parce qu'il y a beaucoup d'OGE qui sont un peu frileux par rapport à la communication. Parce que quand vous ne communiquez pas, le risque que vous courez, c'est que vous allez voir des gens qui vont communiquer à votre place. Et ils vont raconter des choses qu'ils ne vont pas maîtriser. C'est pourquoi il faut toujours faire des communiqués pour dire que c'est ça que vous voulez faire. Il faut être clair et transparent dans ce que vous voulez, faire. Si vous le faites, vous aurez moins de problèmes. Mais quand vous ne communiquez pas, vous attendez, parce que je le dis très souvent, la communication réactive, c'est-à-dire que vous attendez qu'on vous attaque pour pouvoir répondre, il ne faut pas le faire. Quand vous devez faire une opération, il faut prendre le temps de bien communiquer sur l'opération avant que même l'opération ne commence, mais également de bien faire des communiqués que vous allez partager au niveau de la presse. Si vous le faites, vous aurez moins de... Mais quand vous attendez, vous faites une opération, vous ne communiquez pas, donc les gens ont tendance à aller voir au niveau de l'opération les choses qui ne marchent pas pour essayer de faire ce qu'on appelle de la désinformation, etc., etc. Donc, ça arrive très souvent dans nos systèmes électoraux. Mais moi, en ce qui nous concerne, nous, on a quand même eu à faire de notre site, comment dirais-je, le principal outil d'information officiel. Parce que si vous le faites, les gens ont eu même à créer des sites parallèles. Et donc, si vous voulez que votre OGE marche, il faut faire de l'OGO la source principale d'information. Moi, si vous êtes en Djibouti, vous êtes par exemple en Haïti, vous dites je veux avoir des informations sur les élections au Sénégal, mais le premier réflexe, c'est d'aller voir le site de la Direction générale des élections. Mais quand il y a des sites parallèles, etc., on ne se retrouve plus. On ne se retrouve plus et vous n'avez pas la bonne information. C'est pourquoi il faut se battre pour que le site de l'OGE soit un site fiable, un site incontournable dans la recherche d'informations. Et donc, ça va inciter les journalistes à aller toujours vérifier les informations au niveau de votre site. Mais si vous ne le faites pas, quand quelqu'un lance une information, les journalistes vont aller dans votre site. Ils n'ont pas trouvé de réponse par rapport à ça, mais également, ils vont reprendre la même information. Je pense que c'est dans ces circonstances-là qu'on peut aller donc, pour avoir une bonne communication et une bonne formation des acteurs. Et nous, également, on fait des formations pour les journalistes à chaque étape du processus électoral. S'il s'agit de faire le dépôt des dossiers de candidature, s'il s'agit de procéder à la révision des listes électorales, s'il s'agit également de former les membres des bureaux de vote, on convoque les journalistes et on les forme.
sur des termes techniques pour qu'ils puissent avoir un peu des idées par rapport au processus électoral. Parce que si vous ne les formez pas, ils vont tendance à employer même des termes qui ne sont pas appropriés. Parce qu'il y a des termes qui sont consacrés en matière électorale. Maintenant, le journaliste peut confondre des termes ou bien donner une information. Mais quand vous les sensibilisez sur la sensibilité de l'élection, vous les informez sur tel programme, tel processus, tel, etc., quitte à même les appeler à venir visiter un peu l'OGE, etc. De comprendre comment l'OGE travaille, ça participe grandement à améliorer en fait le dialogue là qu'il faut avoir avec la presse, etc. Sinon, si vous ne le faites pas, vous tombez du coup dans le cadre de... Les gens vont dire oui, l'OGE n'est pas clair, l'OGE a fait ceci, l'OGE... alors qu'en réalité, l'OGE ne fait que son travail correctement. Un grand merci. Wow! On a vraiment des belles réponses, des belles explications. Je vous remercie grandement. Il approche 14 heures à Dakar, je crois. Puis on a eu des belles discussions à la suite de votre présentation. Je vous remercie grandement pour votre temps, pour toute cette expérience partagée. Maintenant, je souhaiterais peut-être céder la parole à M. Alex Gadré, chef du bureau des élections